Bonjour, bonjour, bonjour à tous les Africains. Bonjour surtout ici au peuple français. La France face à ses démons. Ce jeudi 19, toute la France est dehors. Les élèves, les vieux, les jeunes, les footballeurs, les syndicalistes, les électriciens, les maçons, tout le monde est dehors, y compris ceux qui leur vie est dehors. Ça veut dire que c'est que ceux qui dorment dehors et tout. La France est donc face à ces démons. Regardez tous ces titres. Jeudi noir en France. Jeudi apocalyptique, il y aura des coupures, il y aura machin truc. Ça, c'est le visage et l'image de la France au XXIe siècle. Un pays en déclin. Un pays qui a vécu longtemps sous, comme des sangsues, mais des pires sangsues venimeux. Ils tirent le sang, injectent le venin, tuent, après avoir tout pillé. C'est ce pays-là. Ô Français, c'est l'occasion de vous regarder en face. Parce que vos pires cauchemars ne font que commencer. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une réforme de la retraite qui vise à faire en sorte que les vieux malades continuent à travailler parce qu'il n'y aura pas de l'argent pour les payer. Ceci implique dans les années à venir la baisse des allocations familiales et tous les avantages que mes frères et sœurs africains qui estiment que le fait d'être en France et de bénéficier de certaines allocations les amène à déconsidérer leur pays. Oui, il y a aussi coupures. Bon, on est habitué des coupures chez nous. Voilà, vous venez de voir. Ceci m'amène à vous dire qu'il y aura des coupures. Est-ce que certains d'entre vous, ici en Afrique, ça fait combien d'années ou bien depuis combien votre existence, vous n'entendez pas qu'il y a eu délestage ou coupure dans un pays comme la France? Eh bien, ça tombe de partout. Parce que quand des gens vivent sous la sueur, sous le sang et sous le travail des autres, ils construisent une société par l'arnaque, par la propagande, et par le forcing de tout ce que vous connaissez. Il arrive bien qu'un jour, vous vous retrouvez face à cette situation. Souvenez-vous, Macron étant réélu, il y a, je crois que c'était l'année passée, oui, l'année passée, dès le deuxième jour de sa réélection, je vous ai annoncé que la France entre en récession. Cette récession ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un processus. Mais quand vous entendez un pays comme le Cameroun ou un président comme au Cameroun, comme Paul Biya, dire il y a des années qu'il est le meilleur élève, et effectivement, parce que nous avons une culture française qui vit de la filouterie, qui vit du mensonge, qui vit de la gabégie, et que sais-je encore, c'est une société où on ne vous dit jamais la vérité. Une société qui se construit comme des châteaux, des cartes, un géant au pied d'argile. Et oui, souvenez-vous ce qui fait en sorte que Gorbatchev entre dans une initiative de dislocation de l'Union soviétique. C'est parce que l'Union soviétique, certes, différemment, avait beaucoup de richesses, mais au nom du fait que tout était concentré par un système central, communiste et tout, personne ne pouvait exploiter sans l'autorisation et tout était concentré sur les efforts de guerre. Il fallait donc libérer les énergies, d'où une mauvaise tête qui sort comme l'Ukraine, aujourd'hui qui veut se retourner contre la maison familiale et qui est punie sévèrement par les Russes. Et une fois qu'ils sont punis, les Occidentaux qui voient les intérêts décident d'aller en guerre avec la Russie, parmi lesquels la France. Mais le pire, c'est que depuis longtemps, la France n'a pas de richesse. Contrairement à la Russie, l'Union de l'ancienne soviétique n'a pas de richesse. La France ne produit pratiquement rien. Et ce qu'elle pouvait produire en industrie a été effondré comme chez nous. Justement, imaginez
Le destin de la France, notre destin est lié à celui de la France. Comme chez nous, c'est que nous avions comme avantage que Ahidjo avait laissé comme des sociétés d'État et tout cela a disparu. En France, c'est aussi la même chose. C'est une société en délicatesse. C'est pour cela qu'ils peuvent tuer tous les Ivoiriens pour pouvoir installer leur sous-préfet. Et ils peuvent se battre, envoyer un ambassadeur, comment ils appellent ça, un général militaire au Cameroun, parce qu'ils ne sont pas prêts à laisser tomber. Ils sont prêts qu'on les chasse au Mali, ils décident de ne pas partir. Ils ne vivent de rien, ne comptent sur rien, ne n'ont qu'une richesse sur laquelle est basé leur développement. Plus la France perd les pédales en Afrique, plus la France se retrouve le 17e rang ou le 20e rang ou le 40e rang. Dans quelques années, il y aura des pays, ils ont détruit la Libye. Je vous fais un brillant reportage ce soir à propos de la Libye. Très bien reportage soutenu par le professeur Emmanuel Pondé, très grand professeur, je n'ai plus à présenter. Eh bien voilà, je crois, ce soir ou demain, on verra. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, la société, quand je dis à mes frères africains qui sont en France, commencez à chercher vos lopins de terre chez vous en Afrique. Commencez à vous mettre à l'abri parce qu'ils vont traverser à peu près comme les Espagnols aujourd'hui qui envahissent le Maroc. Les Français vont envahir l'Afrique francophone. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous, le peuple français, qui pendant longtemps, Chirac vous avait dit que une partie, c'est-à-dire que c'est la grande partie de ce que vous avez sur votre plat sort de l'Afrique. Vous, peut-être, vous n'avez pas compris parce que quand vous mangez, vous dormez, vous vivez, vous ne savez pas que les autres souffrent. Tout comme vous soutenez l'Ukraine aujourd'hui, les Ukrainiens meurent. Vous les envoyez parce que vous voulez régler un problème avec la Russie, régler un problème avec votre grand frère que vous-même, vous n'avez pas le courage d'affronter. Eh bien, mes chers frères et sœurs, le cher peuple français, maintenant ou jamais de prendre conscience, venez nous demander pardon. Venez nous demander pardon. Sinon, vous n'aurez plus quelque chose à manger dans vos plats. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Ce n'est que le début du commencement. Pourquoi le jeune qui devait aller à l'école va se mettre en grève? Parce qu'il sait que s'il ne combat pas cette réforme, elle va prendre ses parents et lui, ce jeune va travailler toute sa vie. Il ira même comme ça avec le dos plié aller travailler parce que c'est une obligation pour manger. Eh bien, si cette image pouvait aussi donner une leçon à nous les Africains, qui pensons que lorsque les enseignants marchent, c'est le problème des enseignants, ce n'est pas notre problème, en oubliant que les enseignants là, c'est eux qui donnent le savoir à nos enfants. Donc, s'ils sont mal, c'est que nous avons des enfants qui seront mal formés. Et comme vous voyez au Cameroun, des enfants beaucoup plus diplômés, mais rien dans la tête, mal formés. Si vous saviez que la BMC qui est au marché devrait se plaindre, vous devez la soutenir. Vous devez savoir qu'en la soutenant, c'est pour un combat pour que quand ta femme ou toi la femme ira au marché, tu payeras ta nourriture au niveau du SMIC du Cameroun, qui est le plus pauvre des SMIC au monde. Allez, bonne journée.